motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. Bien-aimés, nous sommes encore une fois par la grâce de Dieu afin de partager ce que nous avons commencé concernant le cœur de l'homme. Nous avons parlé tellement de beaucoup de sujets parce que le cœur de l'homme est au centre de la vie chrétienne. Vous comprenez avec moi, il y a des choses quand nous lisons dans la Bible que nous ne faisons pas tellement attention pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Je vous ai dit ici, c'est bien d'aller à l'église. C'est bien de proclamer que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. C'est bien de le servir. Mais ce qui est mieux, c'est de le comprendre. La manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. Nous ne devons pas oublier que le Seigneur a dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Malheureusement, nous avons instauré dans nos églises nos voix, nos pensées, et nous avons relégué au second plan les pensées de Dieu et les voix de Dieu. Nous ne servons pas Dieu par des lèvres, par des paroles, mais nous servons Dieu par notre cœur. Et le Seigneur lui-même a dit, « Ce peuple m'honore que des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Dieu a besoin de nos cœurs. Et nous sommes en train de développer les 7 points que nous avons énumérés au cours de cette émission qui peut nous permettre de faire que notre cœur puisse être en accord avec la volonté du Seigneur, c'est-à-dire qu'amener notre cœur à être pur, sincère, intègre devant le Seigneur. Nous avons parlé de ces 7 points et le premier point que nous avons commencé, c'était l'enseignement. D'abord la repentance, parce que la repentance est la voie, est le chemin, est la porte qui nous amène vers le Seigneur. N'oubliez pas quand Jésus-Christ lui-même est venu sur la terre, son premier message, ce n'était pas des miracles, ce n'était pas la bénédiction. Le premier message de Jésus, c'était la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quand Jean-Baptiste est venu, il a prêché le même message qui est la porte d'entrée. Donc si nous parlons des chrétiens, nous parlons des hommes repentis, des femmes repenties. On ne peut pas servir Dieu si en amont, nous n'avons pas expérimenté la repentance. Rappelez-vous quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la parole nous dit que Pierre a prêché, il y a eu des gens qui ont eu le cœur touché. Et ils ont posé la question à l'apôtre. Que ferons-nous? L'apôtre n'a pas dit que Dieu est grand, il va opérer des miracles, vous aurez des bénédictions. Non. Il a prêché le premier message. Malgré que leur cœur était touché, il a dit à ces personnes, repentez-vous. Parce que c'est le premier pas pour devenir disciple de Jésus-Christ. Malheureusement, parfois dans nos églises, nous avons des âmes qui suivent le Seigneur par enthousiasme, mais ce ne sont pas passés par la repentance véritable pour devenir ce que Dieu attend d'eux. Et le deuxième point, nous avons développé ce qui était important, l'enseignement. Bien-aimés, parfois dans nos églises, nous ne donnons pas des enseignements tels que le Seigneur l'a laissé, tels que Jésus le veut. Jésus a attiré l'attention de ses apôtres. Il dit, enseignez-leur à observer et à obéir tout ce que moi je vous ai prescrit. Aucun pasteur n'a un message, aucun apôtre, aucun prophète, aucun évangéliste, aucun docteur n'a un message. Le message que porte,
ces serviteurs de Dieu. C'est le message que Jésus-Christ a laissé pour l'humanité et pour son Église. Donc nous devons enseigner ce que le Seigneur a laissé pour son Église. Nous ne devons pas enseigner des philosophies, des expériences que nous avons vécues. Non, la foi des gens doit être basée sur la parole que Jésus a laissée pour son Église. Parce que la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de la pensée de l'homme, ni des imaginations, ni des philosophies. Ce qu'on entend vient de l'écoute de la parole de Christ. C'est important d'enseigner. Parce que sans enseignement dans une église, il nous sera difficile de servir Dieu. Même la manière de prier, on doit nous enseigner afin que nous ne puissions pas improviser notre propre manière qui vient de nous, de notre chair, pour prier. Ce n'est pas possible. Et je vous ai montré ici les 4 raisons qui ont poussé Dieu à inspirer la parole. 1, c'est d'abord l'enseignement. Pour que tu sois enseigné. L'enseignement t'apporte la connaissance, l'information. L'enseignement te montre qui est Dieu, ce qu'il attend de toi. Donc la parole était inspirée pour être enseignée. Deuxièmement, pour nous convaincre, parce qu'on est tellement habitué par la chair dans ce que nous voyons, dans ce que nous connaissons comme des hybrides. Mais la parole vient pour nous convaincre que ce n'est pas ça le chemin. Et troisièmement, la parole nous corrige des fausses croyances que nous avons acquis pendant des années, avant de connaître Christ, afin que nous comprenions, ce n'est pas de cette manière qu'on peut servir Dieu. Dieu nous corrige. Et quatrièmement, le Seigneur nous instruit pour nous montrer ce que nous devons faire et comment le faire, pour que nous puissions être équipés, propres et accomplis pour toute bonne œuvre. Voilà les raisons qui ont poussé le Seigneur à inspirer la parole. C'est ainsi qu'il a établi ses serviteurs, ses apôtres, pour nous enseigner, pour nous édifier, pour nous équiper, pour que nous soyons propres et accomplis pour toute bonne œuvre, pour la gloire du Seigneur. Mais malheureusement, il y a une carence d'enseignement. C'est ainsi que nous ramassons tout ce que nous écoutons et nous voulons les pratiquer sans même sonder les Écritures, comme des chrétiens de Béret, pour comprendre si ce qu'on a entendu est la vérité. Rappelez-vous de l'apôtre Paul. C'est un homme bien. Quand il était encore Saul de Tarse, mais il est tombé entre les mains de Gamaliel, un éminent docteur, mais qui lui a enseigné des choses qui a poussé Paul à devenir maîtrier. Paul n'était pas maîtrier, il avait un bon cœur. La preuve, quand le Seigneur s'est révélé en lui, il a renoncé à tous ses mensonges, à ses faux enseignements, afin de servir le Seigneur. Rappelez-vous de Nicodème, un grand enseignant, mais le jour où il a rencontré la parole, ça dit que le Seigneur Jésus lui-même, il était étonné pour la première fois d'écouter l'enseignement sur la nouvelle naissance. Et il était étonné. Et Jésus lui pose la question, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Quand on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on enseigne? Et Jésus précise à Nicodème, un enseignant, connaît ce qu'il dit. Il dit, nous parlons de ce que nous connaissons. Et n'oubliez pas que Dieu lui-même a dit dans sa parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons besoin de la vraie connaissance, la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir, la manière dont Dieu veut que nous puissions marcher, nous puissions prier. C'est ainsi que nous sommes en train de développer le point sur la prière qui nous amène à maintenir notre cœur pur. Et nous avons parlé de la prière, nous avons essayé de définir, parce que les gens souvent pensent que la prière c'est le dialogue. Vous savez, quand vous prenez le mot dialogue, vous le définissez, c'est l'échange des paroles entre celui qui est devant toi. Vous partagez, vous donnez des points de vue, vous dialoguez pour arriver à des compromis, à des solutions. Mais la prière n'est pas comme ça. La prière, c'est l'homme qui va vers Dieu pour soumettre à Dieu ses besoins, parce que le Seigneur, lui, il a des réponses. Voilà ce qu'est la prière. C'est ainsi que nous avons parlé de la prière pour comprendre aussi dans quelle attitude nous devons prier. Parce que souvent les gens dans nos églises, ils veulent prier parce qu'ils le veulent, mais ils ne comprennent pas dans l'enseignement
comment on doit prier, dans quelle attitude on doit prier pour qu'on soit conforme à la volonté du Seigneur. On n'improvise pas des choses. Il faut que tout ce que nous devons faire doit être fondé sur la parole, uniquement sur la parole de Dieu, pas fondé sur nos pensées, pas fondé sur nos idées, pas fondé sur nos imaginations, mais uniquement sur la parole du Seigneur. Nous ne pouvons pas faire des choses qui émanent de notre chair. Bien-aimé, tout ce qui est charnel ne plaît pas à Dieu, parce que les pensées de l'homme ne sont pas des pensées de Dieu. Amen. Apprenons à comprendre ce que Dieu nous enseigne, ce que Dieu attend de nous, en renonçant à notre chair, à notre manière de voir des choses, pour que nous puissions adopter la manière dont le Seigneur attend de nous, que nous puissions les mettre en pratique, comme Jésus l'a dit. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Et on était en train de développer la prière. Nous avons dit, il y a prière quand il y a besoin. Sans besoin, il n'y a pas la prière. C'est ainsi que le Seigneur, dans le livre de Philippiens, nous a dit simplement que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Il y a besoin. Quand il n'y a pas besoin, il n'y a pas prière. On ne fabrique pas la prière. Parce que Dieu sonde nos cœurs, bien-aimés. Dieu voit les motivations qui nous amènent vers lui pour exprimer la prière. Dieu ne voit pas les belles paroles. Dieu, lui, voit le cœur. Quel est le besoin qui t'a amené vers lui? Et je vous ai donné un exemple, bien-aimé. Tu peux demander l'audience à ton chef ou à un ministre ou à un chef d'État. Avant d'aller, s'il accepte, tu sais le besoin qui t'amène et le pourquoi tu as demandé l'audience. C'est de la même manière sur la prière. Nous devons comprendre pourquoi nous partons prier. Quelle est la situation? Quel est le besoin? Qu'est-ce qui nous motive d'aller vers le Seigneur pour prier, afin de ne pas fabriquer les choses comme nous le voyons aujourd'hui. Nous ne comprenons pas ce qu'est la prière, mais nous fabriquons et nous sommes persuadés nous-mêmes comme si Dieu nous écoute. Non, bien-aimé, Dieu écoute tout ce qui est fondé sur sa parole. Parce que Dieu ne confirme pas les pensées de l'homme, Dieu confirme sa parole. Uniquement sa parole. Nous avons parlé de la prière. On a parlé des attitudes de prière. Les attitudes avant de prier. Quelle attitude? Nous avons lu le livre de Matthieu, auquel le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous ressembler à des hypocrites. Donc il y a des prières auxquelles Dieu considère comme hypocrisie. Que font les hypocrites? Quand ils prient, ils veulent attirer l'approbation des hommes pour que les hommes puissent les apprécier en cherchant les mots savants pour impressionner les gens. Et Dieu dit, si dans notre cœur, c'est dans cette attitude que nous prions, nous sommes des hypocrites. Nous avons lu ça dans le livre de Matthieu, chapitre 6. On a lu ça dans le livre de Matthieu. On a lu le verset 5, le verset 6, le verset 7, le verset 8. Pour comprendre ce que Dieu nous enseigne concernant la prière. Et à certains moments, on se pose la question, est-ce que c'est ce que nous faisons dans nos églises? Est-ce que nous mettons en pratique ce que le Seigneur nous enseigne afin que nous puissions être conformes à sa volonté en gardant notre cœur pur? Parce que si notre cœur applique ce que le Seigneur nous enseigne, la parole va rendre notre cœur pur. Bien-aimés, la prière n'est pas l'amusement, ce n'est pas des aventures. Il faut que nous comprenions dans quelle attitude Dieu veut que nous puissions prier. Et j'aimerais qu'on puisse nous lire ces passages rapidement pour que nous puissions comprendre ce que nous avons développé le mardi passé. Nous lisons le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 5. Regardez ce que le Seigneur nous enseigne pour que nous puissions comprendre. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Matthieu 6, verset 5. Matthieu chapitre 6, au verset 5, dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites
qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Vous comprenez, Dieu dit quand vous priez. Donc il y a un problème. Il y a une manière, il y a une attitude. Et Dieu nous met en garde, il dit quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ce n'est pas un pasteur qui parle, bien-aimé, c'est Dieu. Donc il y a une manière de prier pour garder notre cœur pur. Déjà, si dans notre cœur il y a cet esprit d'hypocrisie, notre cœur n'est pas pur devant Dieu. Parce que Dieu ne voit pas les belles phrases, les mots que nous prononçons, mais Dieu voit le cœur. Quel est l'état de notre cœur au moment où nous faisons la prière? Quelle attitude? Il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout. Est-ce que prier debout, c'est un péché? Non, c'est l'attitude du cœur. Pourquoi ils se mettent debout? C'est pour attirer l'approbation des hommes, pour être vus. Voilà ce que Dieu défend. Et tout cela se passe dans le cœur de l'homme. Parce que Dieu, lui, il ne voit pas l'apparence, il sonde les cœurs. Pourquoi je me mets debout? Qu'est-ce qui est au fond de mon cœur? Dieu ne veut pas que je puisse me ressembler à des hypocrites. Mais parfois dans nos églises, nous avons des prières hypocrites. Des personnes, quand ils prient, ils utilisent les mots tellement savants pour montrer aux gens que ce sont des prieurs. Mais Dieu qui sonde les cœurs, il pense que nous sommes en train de perdre de temps, nous sommes que des hypocrites. Nous prions pour que des frères et sœurs puissent nous apprécier. Mais nous n'adressons pas des prières à des frères et sœurs bien-aimés. C'est à Dieu qui nous connaît et qui sonde nos cœurs. Donc nous devons faire très attention quand nous sommes devant le Seigneur. Parce que Dieu, lui, il voit les motivations qui sont au fond de notre cœur, notre attitude. Qu'est-ce qui nous pousse à prier? Pourquoi on a pris telle position? Pourquoi on est debout? Pourquoi on est à genoux? La forme extérieure n'attire pas Dieu. Mais c'est ce qui nous pousse à le faire qui compte devant le Seigneur. Si des positions que nous prenons, la manière de prier, c'est pour être apprécié par des frères et sœurs, Dieu ne nous traite pas comme des prieurs, il nous traite comme des hypocrites. Par notre attitude intérieure, nous annulons même la prière devant le Seigneur. Donc vous comprenez que nous devons être enseignés pour comprendre comment Dieu veut que nous puissions prier, dans quelle attitude nous devons prier. Parce que c'est lui qui nous l'enseigne. Et quand vous continuez toujours dans ce passage, vous allez voir que Dieu dit, quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Vous ne pouvez pas imaginer dans nos églises combien nous multiplions des paroles qui n'ont pas de sens, qui ne sont même pas fondées par la foi. Ça devient comme des habitudes, bien-aimés. Ce n'est pas juste. Parce que la mission de nous, les serviteurs de Dieu, c'est d'enseigner au peuple. Quand un peuple est enseigné, ils mettent en pratique la chose conformément à l'enseignement qu'ils ont reçu. Sans enseignement, il est très difficile de servir Dieu. Parce que le Seigneur dit, quand nous prions, nous ne devons pas multiplier les vaines paroles. Comme font les païens. Vous voyez même les qualificatifs. Quelqu'un qui multiplie les vaines paroles, Dieu le qualifie de païen, pas de chrétien. Nous pouvons le lire dans le livre toujours de Matthieu 6. Nous lisons le verset 7 et 8. Non, lisons seulement le verset 8. C'est très important. 7 et 8. Matthieu chapitre 6, au verset 7 jusqu'au verset 8, nous lisons notre Seigneur. Amen. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez la pensée de Dieu qui dit vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est le Seigneur qui nous parle.
Il nous dit, mais quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens. C'est Dieu qui qualifie des gens qui multiplient des vaines paroles des païens. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre ou le docteur ou l'évangéliste ou le prophète, mais c'est Dieu lui-même qui dit, et c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas l'apôtre Jean ou l'apôtre Pierre qui parle, c'est Jésus qui enseigne pour attirer l'attention des chrétiens au moment où ils sont en train de prier. Il dit, ne multipliez pas les vaines paroles. Et quand nous lisons le verset 8, il dit, ne leur ressemblez donc pas. Dieu interdit aux chrétiens de ne pas ressembler à des personnes qui multiplient des vaines paroles pendant les moments de prière. Parce que Dieu les qualifie des païens. Et le Seigneur dit, avant même que tu lèves la voix, il sait. Il lit ton cœur, il sait pourquoi tu le fais. Il sait. Mais la question est-ce que toi-même tu sais pourquoi tu pries? Puisque Dieu le sait. La multiplication des vaines paroles, nous le voyons dans nos églises. On est tellement essoufflé, on ne sait même pas comment prier. On se met simplement à crier, simplement, à répéter 10 fois, 1000 fois, 100 fois, 1 million de fois, seulement le nom de Jésus. Comment pouvez-vous expliquer quelqu'un qui veut prier, il se met seulement debout pour dire Jésus, Jésus, oh Seigneur, Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus, Jésus. Jésus sera fatigué depuis que tu as commencé à m'appeler. Ça fait 30 minutes, mais tu dis rien. Tu fais que multiplier les choses. Fais la prière. Ne crie pas tout le temps le nom de Jésus. Jésus a besoin d'écouter ta prière. Il n'a pas besoin d'écouter l'appel. Jésus, oh Seigneur, Jésus, oh Seigneur. Posez la question, c'est quel genre de prière? Parce que nous avons dit, au cours de cette émission, la prière doit être fondée sur le besoin. Quel est le besoin qui te pousse à aller vers le Seigneur pour dire tes prières? Quel est le besoin? Vous savez, à un certain moment, bien-aimé, j'aime le parler en langue, mais je veux que le parler en langue soit conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas des bricolages parfois que nous faisons parce qu'on n'a plus de mots à dire devant Dieu et nous bricolons. Quelqu'un qui multiplie, quand il dit Jésus, Jésus, après il dit Yende Koroboroboro. Lui-même, il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire Yende Koroboroboro. Qu'est-ce qui te convainc que Koroboroboro vient de Dieu? Si toi-même, tu ne sais même pas ce que tu dis. C'est parce qu'on n'est pas enseigné, bien-aimé. On arriverait un jour, nous allons parler en langue biblique. Ce que ça veut dire. Parfois, nous interprétons mal les choses de Dieu. Et nous l'appliquons. Écoutez-moi, bien-aimé. Tu ne peux pas prier dans une langue que toi-même tu ne connais pas et dire aux gens que la langue que tu as priée vient de Dieu. Comment tu le sais? Puisque même les mots, tu n'arrives pas à l'interpréter. Comment? Quand vous lisez la parole, vous allez comprendre Dieu, ce qu'il enseigne dans les églises. Il dit, quand quelqu'un prie en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Et Dieu dit, s'il n'y a pas un interprète, qu'on se taise. Ça ne vient pas du pasteur. Tu ne peux pas parfois parler une langue que toi-même tu ne maîtrises pas et faire croire aux gens que ça vient de Dieu. Ce n'est pas sérieux, bien-aimé. Et tu penses qu'en faisant comme ça, tu es en train de prier. Et tant que le Seigneur dit que dans la prière, il faut le besoin. Il y a un besoin. Mais le besoin doit être connu par celui qui va vers le Seigneur. Il faut connaître ce besoin. Comment tu peux demander l'audience à ton chef, à un ministre, à un chef d'État, sans comprendre les raisons, les motivations et le problème qui te pousse à demander l'audience? Comment vous pouvez expliquer ça? Celui qui va vers le Seigneur pour prier comprend le sujet avant même de l'exprimer par ses paroles. Et Dieu qui sonde les cœurs, comme il a dit dans le livre de Matthieu, il sait. Parce que le sérieux de la prière ne vient pas des mots qui sortent de ta bouche. Le sérieux de la prière vient du fond de ton cœur, vient du besoin. Si le besoin est sérieux, même tes paroles devant Dieu seront sérieuses. Tu ne vas pas pour t'amuser. C'est pour exprimer un besoin.
Mais il faut être sérieux, conséquent. Et savoir à qui tu adresses tes prières. C'est à Dieu. Et Dieu veut voir le sérieux dans ton cœur. Il ne veut pas voir l'amusement. Que Dieu se rende compte que ce qui sort de ta bouche vient du fond de ton cœur. C'est un besoin réel. Parce que tu es convaincu, il n'y a que Dieu qui a des solutions. Comment nous prions? Dans quelle attitude? Et j'aimerais, bien aimé, que nous puissions lire un passage. Vous allez comprendre que parfois nous-mêmes, nous annulons nos prières devant le Seigneur par notre attitude. Simplement parce que nous manquons de la connaissance. Dans quelle attitude nous devons prier Dieu pour maintenir notre cœur pur devant le Seigneur. N'oubliez pas que notre sujet, c'est le cœur de l'homme. Parce que tout ce que nous faisons extérieurement est l'expression du fond de notre cœur. C'est l'expression de ce qui vient du fond de notre cœur. Tout ce qui se manifeste extérieurement, ça vient de notre cœur. Et le Seigneur a su bien le dire. Nous allons lire le livre de Matthieu. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Lisons le livre de Matthieu chapitre 5. Vous voyez les attitudes, bien-aimés, dans la prière. Si nous comprenons, on peut faire des jolies prières. Les gens peuvent apprécier, mais si notre attitude n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous, notre prière est multipliée par 0 devant le Seigneur. Ça devient du bruit. Matthieu chapitre 5. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. Vous allez comprendre la pensée de Dieu. Quand nous comprenons Dieu, bien-aimés, nous sommes sérieux. On ne va pas faire des aventures. Et on ne fait pas de la prière une habitude, mais c'est une vie pour le chrétien. Regardez le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. Matthieu chapitre 5, du verset 23 au verset 24, nous lisons notre Seigneur. Amen. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Vous comprenez, la prière fait partie aussi des offrandes, c'est un besoin auquel je soumets à Dieu. Mais ce que Dieu veut voir, c'est l'état de mon cœur. Celui qui veut prier, il a quel état de cœur? Dieu qui lit nos cœurs, il attire notre attention. Il nous enseigne sa parole pour que nous ne puissions pas être dans l'erreur, pour que nous ne fabriquions pas ce que nous pensons être juste. Ce qui est juste, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit quand tu veux faire ton offrande, même quand tu veux faire ta prière, vois d'abord l'état de ton cœur. Si quelqu'un a un problème contre toi parce que vous avez eu des problèmes, tu ne peux pas venir faire la prière avec cet état de cœur. Dieu refuse. Il dit laisse d'abord ce que tu veux faire, va te réconcilier. Vous comprenez pourquoi Dieu veut que nous puissions garder notre cœur plus que toute autre chose? Parce que nous-mêmes, nous pouvons constituer l'obstacle absolu sur notre vie de prière par notre attitude. On a l'impression que les hommes ne savent pas ce qu'il y a au fond de notre cœur, mais ce Dieu auquel nous partons pour prier, lui sait. Il sait. C'est ainsi qu'il peut te voir quand tu pries. Il sait que ton cœur n'est pas juste. Il sait que tu as des problèmes avec les gens. Il sait qu'il y a des gens que tu ne portes pas dans ton cœur. Tu gardes la haine, l'amertume dans ton cœur. Et n'oubliez pas, quand tu as de la haine contre quelqu'un, même si tu ne l'exprimes pas devant Dieu, quand il voit ton attitude, il te considère comme un meurtrier. Et tu ne peux pas imaginer que dans cet état de cœur, et tu prends l'audace et le courage de venir devant Dieu pour prier, bien-aimé. Tu peux tromper les hommes. Tu peux corrompre les hommes, mais on ne peut jamais tromper Dieu. Parce que Dieu te connaît, il lit ton cœur. Il ne voit pas ce que tu fais extérieurement. C'est de ton intérieur que Dieu voit. Pour apprécier ce que tu es en train de faire ou rejeter ce que tu fais, si ça ne cadre pas avec sa parole. Je ne peux pas en même temps désobéir à Dieu et venir vers lui pour dire Seigneur. Non, Jésus l'a dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur
Et ne faites-vous pas ce que moi je dis. C'est écrit dans le livre de Luc chapitre 6, verset 46. Ce n'est pas un pasteur qui parle. Qu'est-ce que Jésus me dit? Je dois avoir la paix avec tout le monde pour mieux faire mes prières. Parce que Dieu voit le cœur. Pourquoi Dieu me pousse dans le livre de Matthieu d'aller me réconcilier? Mais parce que l'état de mon cœur n'est pas conforme à sa volonté. Mais je viens pour faire une prière. Mais je le fais à qui? Je m'adresse à qui? Si celui à qui je dis mes prières me dit non, avec cet état, non, je ne refuse pas que tu pries, je ne refuse pas que tu fasses ton offrande, mais puisque ton cœur n'est pas conforme, n'est pas droit, n'est pas conforme à ma volonté, laisse d'abord ce que tu as à faire, je t'attends. Va réparer, va réconcilier et viens et fais ta prière, fais ton offrande. Est-ce que c'est ce que nous faisons dans nos églises? Et nous avons parlé de cette attitude, après nous avons montré un certain nombre de prières. Nous avons parlé de la prière dite d'adoration. Et je vous ai dit au cours de cette émission, il n'est pas possible que dans nos églises, quand on demande aux gens de chanter des chants doux, les gens chantent les chants doux, et nous ne savons pas que les chants que nous chantons sont des formes de prière. Le message que véhiculent les chants, les cantiques, mais ce sont des prières chantées. Nous exprimons les prières par des cantiques. Regardez le contenu de nos cantiques. Ça peut exprimer l'adoration, ça peut exprimer la louange, ça peut exprimer la supplication, ça peut exprimer des actions de grâce, ça peut exprimer l'exaltation, ça peut exprimer les demandes. Regardez le contenu de nos cantiques. Mais comment pouvez-vous expliquer que dans nos églises, quand nous chantons les chants doux, j'avais pris un exemple d'un cantique qui dit « Seigneur, prends soin de moi, j'ai besoin de toi ». On chante, on peut changer. Après, quand on termine, demandez la question aux chrétiens « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Et ils disent « Nous avons passé un moment d'adoration ». Est-ce que le cantique que je viens de chanter véhicule l'adoration? Quelle ignorance! Mais c'est parce que nous, les hommes de Dieu, nous n'arrivons pas à enseigner aux gens ce que le Seigneur a dit dans sa parole pour ne pas induire les chrétiens dans l'erreur. L'erreur vient de nous. Est-ce que ceux qui disent que les chants doux c'est l'adoration sont enseignés? Est-ce qu'ils comprennent eux-mêmes ce qu'est l'adoration? Et je vous ai montré ici que quand on demande aux gens même d'adorer Dieu, et lieu d'adorer, puisqu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire, ils énoncent que l'intention, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Oui, ça c'est l'intention, ce n'est pas l'adoration. Je l'ai dit la semaine passée. Dieu a besoin que tu exprimes l'adoration. Et je vous ai défini l'adoration d'une manière simple. Qu'est-ce que nous entendons par l'adoration? Quand on te dit d'adorer, qu'est-ce qu'on te demande? Il faut comprendre d'abord ce qu'on te demande. On te demande de dire ce que Dieu est pour toi, ce que Jésus-Christ est pour toi. On ne te demande pas autre chose. On ne te dit pas de dire ce que Jésus est pour les autres. Non, pour toi. Et ce qu'il est, c'est ce que toi tu crois au fond de ton cœur qu'il est. Ce n'est pas quelque chose que tu imagines. Ce n'est pas quelque chose que tu as entendu un frère ou une sœur dire et toi aussi tu copies. La prière n'est pas les copies-coller. C'est l'expression du cœur. La vérité de ce que nous croyons au fond de notre cœur, nous l'exprimons, ce que Dieu est pour nous. Et quand nous commençons à dire par des mots simples ce que Dieu est pour nous, nous sommes en train de l'adorer. On ne va pas lire les calendriers où il y a des noms de Dieu. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Et toi, comme tu as lu, et tu le prends comme ta prière d'adoration, tu commences à citer ces choses, mais au fond de ton cœur, tu ne crois pas que Jésus est Jéhovah Nissi ou Jéhovah Jireh dans ta vie. La prière n'est pas des récitations, bien-aimés. C'est l'expression du cœur, la vérité de ce que nous croyons. Quand tu veux faire une prière d'adoration, il faut te rassurer que ce qui sort de ta bouche dans l'adoration, c'est ce que Dieu est pour toi au fond de ton cœur. Et personne ne peut te l'enlever. Et c'est ce que tu crois et tu sais pourquoi il est comme ça pour toi.
Ce n'est pas de l'imagination, bien-aimés, tel que nous le voyons dans nos églises. Ce n'est pas juste. Jésus posait la question un jour. Il dit, quand le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Tout en sachant que beaucoup de gens prient. Il le sait, beaucoup de gens prient. Mais il se pose la question, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de l'écoute de la parole de Christ. Si j'écoute la parole de Christ et que j'ai foi en ce qu'il dit, ça veut dire que j'ai accepté de mettre en pratique. Parce que tu ne peux pas avoir la foi en Jésus si tu ne mets pas en pratique ce qu'il te dit. Si la parole qui produit la foi dans mon cœur, je le rejette, ma foi est basée sur quoi? Vous comprenez, bien-aimés? Soyons sérieux quand nous prions. La prière n'est pas des aventures, ce n'est pas des habitudes, c'est une vie auquel nous exprimons à celui qui a créé le monde. Et on doit être sérieux en conséquence pour ne pas fabriquer les mots, dire ce qui est au fond de notre cœur. C'est le besoin. Dieu a besoin de voir qu'est-ce qui nous pousse à prier. La sincérité de notre cœur, ce que nous croyons qu'il est pour faire une bonne prière d'adoration. Dire ce qu'il est. Et nous avons aussi parlé de la louange. La louange, il faut comprendre qu'est-ce que la louange, quand on te dit loue Dieu par des prières ou par des cantiques, il faut que ce soit des cantiques qui expriment les bienfaits de Dieu dans notre vie. Les bienfaits de Dieu. Même ceux qui élèvent la voix pour dire Seigneur, tu es merveilleux. Mais la question que Dieu te pose, tu le dis pourquoi? C'est basé sur quoi? Quand tu dis Dieu est merveilleux, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui te pousse à dire que Dieu est merveilleux. Je vais vous prendre un exemple. Que tu es dans un milieu où on est en train de tuer des gens, de braquer, tu n'as pas compris comment tu es sorti là-bas comme par miracle. Et dans ton cœur, tu crois de tout ton cœur. C'est Dieu qui a permis que tu puisses sortir. À ce moment-là, quand tu dis Seigneur, tu es merveilleux, c'est fondé sur quelque chose. Tu sais pourquoi? En réalité, tu dois commencer la prière parfois à citer des choses qui t'amèneront à dire que Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, j'étais dans telle embuscade. La manière dont tu m'as sauvé, c'était miraculeux. Seigneur, je ne savais pas quoi faire. J'étais désolé. Mais tout à coup, tu es venu faire quelque chose que je suis sorti dans cet état. Oh Dieu, pour toutes ces choses, je dis, tu es merveilleux. Voyez, une prière qui est juste, qui est basée sur quelque chose, pas sur l'imagination, sur des faits réels. Si tu crois de tout ton cœur que le Seigneur a créé l'univers et que tu es convaincu qu'il n'y a rien qui peut déraciner dans ton cœur ces croyances, tu peux dire tu es merveilleux à cause des créatures. Quand tu vois les créatures, tu vois tout ce que Dieu a fait, tu dis Seigneur, tu es merveilleux. C'est basé sur une raison. Ce n'est pas l'imagination. Tu ne peux pas dire à Dieu, il est merveilleux, sans base. Même si tu ne le dis pas, je t'apprends, Dieu est toujours merveilleux. Je veux que tu puisses réfléchir. Ça va t'aider afin de prendre ta vie chrétienne au sérieux pour garder ton cœur pur devant le Seigneur. Que le Saint-Esprit continue à parler au fond de ton cœur pour t'amener à être un chrétien très sérieux qui est conforme à la volonté de la parole de Dieu et non d'être un chrétien aventurier. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur et que le Saint-Esprit te parle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo